En Ukraine, la Russie poursuit ses bombardements contre les infrastructures énergétiques pour saper le moral de la population. De nombreuses villes comme Kharkiv et Kiev sont toujours privées d'eau et de courant. Le gouvernement ukrainien affirme que la majorité des 76 roquettes russes tirées récemment a été interceptée. Aujourd'hui, plus de 60 missiles ont été abattus. Tous les commandements aériens, centre, sud, est et ouest ont résisté. Et les combattants de la 96e brigade de missiles antiaériens, qui couvre la région de Kiev, ont été particulièrement efficaces. Plus de 40 roquettes terroristes ont été détruites dans le ciel au centre du pays et près de Kiev. L'un de ces obus a touché un immeuble résidentiel de la ville de Kryvyi Rih, tuant 3 personnes et blessant plus d'une douzaine d'autres, dont plusieurs enfants. Le Pérou continue de s'embraser. Le dernier bilan du mouvement de contestation et de sa répression s'élève à 20 morts, ainsi que des dizaines de blessés et d'interpellés. Le couvre-feu imposé dans plusieurs régions n'a pas arrêté les manifestants pro-Castillo. Depuis sa destitution le 7 décembre dernier, les manifestations se multiplient. Le médiateur a appelé l'armée et la police à agir conformément à la Constitution et à la loi. Ce gouvernement de transition que je préside comprend et écoute toujours les revendications de millions de Péruviens qui ont légitimement fait valoir leur voix. Le Parlement reste dans l'impasse. Certains députés ont proposé d'avancer les élections présidentielles à 2023 pour calmer les protestations, mais la Chambre a finalement rejeté cette proposition. Aux États-Unis, la contestation continue pour les employés d'une centaine de Starbucks. Il s'agit de la plus grande grève que la société ait connue, commencée il y a un mois après le refus de l'entreprise de négocier les conditions de travail. Starbucks refuse également de reconnaître la syndicalisation des employés. Plus de 264 des 9000 magasins américains gérés par Starbucks ont voté pour se syndiquer depuis la fin de l'année dernière. La plupart des cafés restent cependant ouverts pendant la grève pour assurer un service minimum. Le nouveau satellite franco-américain SWOT a décollé vendredi depuis la Californie, marquant le début d'une mission qui permettra d'observer avec précision et sans précédent les mouvements de l'eau sur Terre. Il permettra notamment de mieux prédire les sécheresses ou inondations à travers le globe. Le décollage a eu lieu depuis la base américaine de Vandenberg à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. La mission doit initialement durer 3 ans et demi, mais selon Thierry Lafont, le chef du projet, elle pourrait se prolonger de 2 ans. Manifestations et violences en Jordanie. Depuis plusieurs jours, la contestation se propage dans tout le pays pour dénoncer la hausse du prix du carburant. Les protestataires ont même bloqué des routes avec des pneus enflammés et des affrontements les ont opposés aux forces de sécurité. Vendredi, un responsable de la police a été tué par balle dans le sud du pays. Les autorités jordaniennes ont annoncé samedi que l'enquête se poursuivait autour du meurtre et confirmé l'arrestation de 44 personnes en lien avec les manifestations. L'hécatombe continue au sein de l'équipe de France. Ces derniers jours, plusieurs joueurs, dont Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, ont été touchés par un mystérieux virus. Rien de grave, assurent les médecins qui les suivent, mais les 2 défenseurs centraux se sont isolés. Lors de la demi-finale contre le Maroc où les Français se sont imposés 2-0, Rabiot et Upamecano ont dû être écartés de la formation, également à cause du même virus. L'Argentine, quant à elle, ne compte aucun malade pour le moment. L'équipe poursuit sa préparation pour la finale de dimanche, au cours de laquelle les 2 équipes s'affronteront pour obtenir leur 3e étoile. La France veut devenir la première équipe en plus de 2 décennies à remporter 2 Coupes du Monde consécutives, tandis que l'Albi Celeste veut s'assurer que Lionel Messi ne prenne pas sa retraite sans ce titre prestigieux. Une victoire dont l'Argentine rêve depuis leur dernier trophée, remporté au Mexique en 1986.